Comment faire des revenus passifs? Alors j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous n'en avez pas trouvé. Et pour cause, ça n'existe pas. En fait, pour les revenus passifs, il y a la définition, l'idée que vous vous en faites et la réalité. Alors dans la définition, les revenus passifs sont de l'argent qui vous est en fait reversé sans même devoir travailler. Déjà, quand on y réfléchit un petit peu, il faut bien qu'il y ait quelque chose au départ qui se vende, il y a bien quelque chose qui se fait pour que l'argent puisse arriver jusque sur votre compte bancaire. Vous le faites peut-être pas, mais quelqu'un le fait. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, l'idée que vous vous en faites, c'est effectivement celle-ci, c'est-à-dire que vous trouvez quelque chose, un système, une méthode qui vous permette d'alimenter votre compte bancaire régulièrement et vous retrouvez les doigts de pied en éventail sur une plage de sable blanc à l'autre bout de la planète. L'idée que vous vous en faites, elle est celle-là, et à aucun moment donné, la notion de travail ou même d'action rentre en ligne de compte, si ce n'est peut-être de remplir un formulaire ou de signer un papier, éventuellement un contrat, mais ça va pas plus loin que ça. Et en fait, dans la réalité, il n'y a pas de revenus passifs. Chaque revenu que vous pourriez avoir nécessite forcément une dose de travail. Si vous devez travailler ne serait-ce qu'une heure, vous aurez aussi l'équivalence d'un revenu entre guillemets passif à l'équivalence d'une heure de travail que vous avez fourni. Alors vous allez peut-être me citer l'immobilier. Ok, sauf qu'il faudrait peut-être pas oublier tout ce que vous avez fait avant de signer le compromis de vente. Vous avez fait des recherches, vous vous êtes peut-être formé, vous avez peut-être lu, vous avez peut-être contacté des professionnels, vous avez eu des rendez-vous avec ces gens-là, vous y avez passé du temps, vous avez fait peut-être 2, 3, 4, 50 visites avant de trouver le bien immobilier qui vous convient et qui correspond à la somme que vous pouvez investir. Donc du coup, vous y avez travaillé. Avant même d'avoir acheté, avant même d'avoir perçu le moindre centime, vous avez déjà travaillé pour ça. Ensuite, une fois que vous avez signé le compromis, vous allez faire encore un petit peu de paperasse et puis vous signerez effectivement la vente. À ce moment-là, le bien vous appartiendra, mais peut-être que vous allez le mettre en gestion. Peut-être aussi que vous allez faire des travaux à l'intérieur. Peut-être que vous allez aussi vous occuper des entrées et des sorties et de récupérer le loyer et de faire les comptes. Expliquez-moi voir comment vous pouvez estimer que le revenu immobilier est un revenu passif si vous y avez passé tout ce temps-là. Donc il n'y a pas de revenu passif. Cela n'existe pas. Ça fait rêver toute la planète, mais foncièrement ça n'existe pas. Le ratio temps, travail, action et revenu n'est pas forcément le même suivant l'activité, suivant le domaine, suivant le type de produit, suivant le montant du produit qui est vendu ou le service. Il n'y a pas un ratio équivalent d'une activité à une autre. Par contre, vous pouvez trouver des effets de levier. Vous pourriez avoir par exemple un capital de départ que vous allez diviser en 2, 3, 4, 5 qui va vous permettre d'acheter 2, 3, 4, 5 biens immobiliers où vous allez travailler énormément, où votre revenu ne va pas être énorme au départ puisque vous aurez forcément un crédit important à rembourser, mais du coup ça va être payé par vos locataires et dans quelques années, effectivement, le montant sera beaucoup plus important. Mais en attendant, toutes ces années-là, vous allez travailler pour pas grand-chose. Et l'autre option, c'est d'acheter un bien immobilier cash, de ne pas avoir à rembourser un crédit, d'encaisser directement. Mais si vous devez y passer 10 heures par mois, à 400 € sur votre compte bancaire à la fin du mois, ça fait que 40 € de l'heure, c'est pas énorme non plus. C'est la multiplication de ces appartements qui va commencer à devenir intéressante. Mais si vous devez y travailler derrière, si vous avez de la gestion, de la vérification, etc., même si vous ne le gérez pas, que vous avez une trentaine d'appartements, vous allez forcément mettre le nez dans les comptes. Vous avez forcément des papiers à remplir, vous avez forcément des vérifications à faire. Donc vous allez travailler. Et votre taux horaire va exploser, mais ce sera jamais un revenu doigt de pied en éventail sur une plage de sable blanc à l'autre bout de la planète. Les revenus passifs, il faut les regarder sous un autre angle. Les revenus passifs, vous pouvez les avoir, les générer, les créer dès l'instant où vous mettez en place une activité, une entreprise, de laquelle vous pouvez vous extraire. Je m'explique. Vous avez mis en place une activité où votre présence, votre activité, vos actions à titre personnel ne sont pas nécessaires. Si par exemple, vous mettez un blog en place, écrire des articles, vous allez le faire au début, mais par la suite, il n'est pas indispensable que ce soit vous qui le fassiez. Vous mettez en place un site e-commerce, vous vous occupez de la promotion, vous vous occupez de la commande auprès de vos fournisseurs, vous vous occupez de l'expédition. Tout ça, ce sont des actions que vous pouvez déléguer.
Vous allez pouvoir vous soulager de certaines actions et les déléguer, donc vous extraire de l'activité parce que votre présence personnelle n'est pas indispensable, mais vous travaillerez quand même. Vous devrez surveiller vos salariés, vous devrez faire attention à la comptabilité, vous devrez vérifier le mode de fonctionnement, vous devrez analyser les chiffres, donc vous travaillerez quand même. Donc les doigts de pied en éventail, c'est un rêve. Quand bien même vous passeriez 15 jours les doigts de pied en éventail, les 15 autres jours si vous devez travailler, on n'est plus du tout sur du revenu passif. Donc les revenus passifs, ça n'existe pas. Vous pourriez avoir le meilleur personnel du monde, avoir une équipe de rêve et des gens extraordinaires avec des compétences folles. De toute façon, si vous êtes en haut de la pyramide, vous avez l'obligation de surveiller, de regarder, d'analyser et de toute façon, vous voudrez avancer et en faire davantage, donc vous vous remettrez au travail. La seule certitude que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est travailler pour vous, c'est toujours plus intéressant que travailler pour un employeur. Ce sera toujours plus intéressant en termes d'activité, vous ferez des choses qui vous plaisent, même s'il y a forcément des choses qui ne vous plairont pas, mais la grande majorité vous plaira davantage, plutôt que d'avoir un job où vous allez à reculons et qui vous épuise. Et qu'ensuite, vous allez pouvoir mener votre barque comme bon vous semble, aller vers les objectifs qui vous intéressent et gagner un salaire nettement plus conséquent. Ça demande du travail. Il ne faut pas croire que ça va vous tomber tout cuit dans le bec, et encore bien heureusement que ça nécessite du travail parce que vous allez grandir avec votre entreprise, vous allez vous améliorer, vous allez être une meilleure version de vous-même, et ça c'est quand même très intéressant. On envie souvent la sagesse des anciens, mais ces anciens ils ont vécu des choses, ils ont agi, ils ont fait tout un tas d'expériences avec des bons et des mauvais résultats. Mais en attendant, c'est ça qui fait leur sagesse, c'est ça qui fait qu'on peut les aduler, c'est ça qui fait que vous allez vers eux quand vous avez besoin d'un conseil. Ils ont la connaissance et vous avez toujours tendance à envier ceux qui ont réussi et c'est ceux qui ont essayé, qui ont acquis des compétences et des connaissances. C'est eux aussi qui ont eu des échecs, mais qui ont appris et qui vous fournissent l'information dont vous avez besoin. Et regardez les Bill Gates, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg. Vous croyez qu'ils passent leur temps dans un transat sur une plage de sable blanc, les doigts de pied en éventail? Non, parce qu'il y a aussi une chose intéressante, c'est que quand on devient entrepreneur, quand on crée et quand on se développe, eh bien on a envie d'en voir plus, on a envie d'en avoir plus, on a envie de comprendre plus, on a envie de créer davantage, de découvrir autre chose, de pousser toujours plus loin. Et dans ce cas-là, eh ben on devient un entrepreneur à temps plein. Et même si c'est pas un vrai travail entre guillemets où vous êtes cloisonné avec les horaires, avec un salaire bloqué, vous finissez par travailler constamment parce que du coup ce que vous faites, ça devient enrichissant, ça devient intéressant, ça devient motivant et vous devenez un travailleur acharné puisqu'en fait vous êtes H24 dans cette création, cette entreprise, cette action qui fait que vous ne vous arrêtez plus jamais. Ça devient une vraie passion et vous avancez chaque jour davantage dans votre univers, dans vos créations, dans vos entreprises. Et si ça peut vous faire peur comme ça au prime abord, sachez que entreprendre, on y prend vite goût. Et quand en plus ça développe une certaine indépendance financière, avec cet argent-là, il y a tout un tas de possibilités, il y a tout un tas de choses qui deviennent possibles, qui vous font peut-être déjà envie et que vous pourrez faire à ce moment-là. Il y a peut-être des rêves et des envies que vous avez maintenant et que vous ne pouvez pas parce qu'il vous faut un certain montant. Peut-être que vous pourrez les réaliser dans 1 an, dans 5 ans. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez réalisé ce rêve-là, alors il y en a d'autres qui viendront derrière. Et du coup, c'est un enchaînement. Et ça s'arrête jamais. Et c'est ce qui est plaisant d'ailleurs, parce que du coup, il n'y a plus de monotonie, il n'y a plus de tristesse dans le travail, puisque c'est constamment des challenges, c'est constamment des défis, et c'est limite quand il n'y en a plus des défis, des challenges, qu'on s'ennuie et qu'on décide de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir repartir sur autre chose, on s'en crée d'autres de défis. Donc maintenant que vous savez que les revenus passifs n'existent pas, que vous savez que vous allez devoir travailler, mais vous savez aussi qu'il vous faut une bonne méthode pour avancer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous propose des vidéos qui vous permettront de préparer votre projet de business en ligne et pourquoi pas de démarrer ce soir. Et je vous retrouve de l'autre côté.